Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment trouver une équation de trajectoire. Je vais vous montrer une méthode dans le cas du mouvement dans un champ électrique, mais la méthode que je vous propose est tout aussi valable dans le cas d'un mouvement dans un champ de pesanteur, c'est-à-dire au cours d'une chute. On part du principe que dans une étude précédente, on a établi les lois horaires du mouvement d'une particule, et ici je vais prendre les lois horaires les plus complexes qu'on puisse trouver, c'est-à-dire que la particule est partie d'une altitude h, avec un vecteur vitesse v0 qui faisait un angle alpha avec l'horizontale. On a donc ces deux lois horaires. Une fois que les lois horaires sont connues, on nous pose la question, en déduire l'équation de la trajectoire. On se rappelle que l'équation de la trajectoire donne une coordonnée en fonction d'une autre, et donc on essaiera d'exprimer y en fonction de x, ou bien x en fonction de y. Plus concrètement, dans les lois horaires précédentes, dans la loi horaire x de t par exemple, on va chercher à remplacer la date t par une expression de la date t en fonction de y, ou dans la loi y de t, remplacer la date t par une expression de cette date en fonction de x. Voici la méthode. On commence par désigner par des numéros les deux lois horaires de façon à simplifier la rédaction de la réponse. Puis, on va considérer la loi horaire la plus simple, c'est-à-dire celle dans laquelle il n'y a qu'une seule fois le temps t qui n'est pas élevé au carré, ici x de t. Cette expression de t, on va la modifier de façon à la donner en fonction de x. Puis, cette expression de t en fonction de x sera replacée dans la deuxième loi horaire. Voici la réponse rédigée. On écrit. De l'équation 1, on déduit t est égal à x sur v0 cos alpha. On replace cette expression de t dans l'équation 2. Pour mémoire, voici l'équation 2 et voici l'expression de t en fonction de x qu'on vient de trouver. On obtient y de x égale moins ee sur 2m v0 cos alpha au carré fois x carré, plus v0 sinus alpha sur v0 cos alpha fois x plus h. Dans l'expression qui multiplie x, on peut simplifier par v0 et on se rappelle que sinus alpha sur cos alpha, ça fait tangente alpha. On obtient finalement, en modifiant ce terme, l'expression finale de y en fonction de x. C'est l'équation de la trajectoire. Une fois obtenue l'équation de la trajectoire de cette particule, deux questions classiques peuvent être posées. La première question est, d'après l'équation obtenue, déduire la forme de la trajectoire. On pourra répondre, on obtient une expression de y en fonction de x carré, l'équation est celle d'une parabole. La trajectoire est donc parabolique. La deuxième question peut être, quels paramètres faire varier pour modifier la forme de la trajectoire? On pourra répondre, d'après l'équation de la trajectoire, la masse m et la charge E dépendant de la particule étant fixées, on peut faire varier le champ électrique E, la vitesse initiale v0 et l'angle alpha avec l'horizontale pour modifier la forme de cette trajectoire. Alors une petite remarque, on peut modifier aussi l'altitude de départ h, mais ça ne changera pas la forme de la parabole, ça changera simplement la valeur de la portée. Voilà, c'est terminé, alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.